Un pape, c'est d'abord celui qui continue la mission de Jésus-Christ, le sauveur du monde. Christ est venu pour tous les hommes et il est mort pour tous les hommes. Le pape continue dans ce sens-là. Donc il n'y a pas une question particulière de l'Afrique. Non, non, non. C'est le monde entier. Nous attendons. Pour nous, déjà, je vous ai déjà dit en pointillé, c'est que déjà, il sera pour nous. Il sera le pape de tout le monde. Des pauvres. Or, nous sommes dans un pays pauvre. Donc déjà, il fera attention à nous. Mais surtout, il sera l'homme de la justice. Moi, je trouve que c'est l'occasion. L'occasion est vraiment bien choisie, surtout pour nous, Maliens, que nous ayons un pape qui puisse s'intéresser beaucoup plus à la religion musulmane, qu'il essaie de raffermir les liens qui ont toujours existé entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Et ça, je le dis parce que nous sommes en train de traverser une crise qui dépasse l'entendement. Donc c'est très bon que ce pape-là puisse montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que chaque être devrait respecter la religion de l'autre, accepter l'autre avec sa religion, lui donner l'autorisation de professer maintenant son culte sans problème. Et que vraiment que les musulmans et les chrétiens puissent vivre en bonne entente. Surtout maintenant qu'on est en train de diaboliser la religion musulmane. Hein, on est en train de tout mettre sous le dos de la religion, alors que ces gens-là n'agissent pas sous le couvert de la religion. C'est vraiment une grosse erreur. Et moi, je serais content vraiment que le pape, vraiment qui se fait passer pour le pape des pauvres, qu'il puisse vraiment beaucoup se raffermir sur ce point-là, qu'il crée beaucoup plus d'entente entre les musulmans et les chrétiens et qu'on puisse dépasser ce stade fâcheux vraiment que nous n'avons pas souhaité du tout. Pour un croyant, le choix est guidé par l'Esprit Saint et en la matière, je pense que c'est un bon choix. N'oubliez pas que c'est un jésuite et que ses premières déclarations sont rassurantes en ce sens qu'il a assez de recul, il connaît les enjeux pour l'Église maintenant, les grandes crises, c'est le dialogue interreligieux, c'est les questions de pédophilie pour les prêtres. Donc, il est assez imprégné de toutes les raisons qui ont fait que son prédécesseur a jeté l'éponge et je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même et on ne pourra qu'être satisfait de lui. Nous sommes vraiment contents de l'élection de ce nouveau pape et moi particulièrement, j'en suis très fière et nous comptons beaucoup sur lui parce que nous avons appris qu'il est très rattaché, il est très proche des pauvres et en tant qu'Africains, nous attendons beaucoup de lui. Surtout qu'en Afrique maintenant, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons des guerres et s'il pouvait faire un déplacement, se déplacer un peu plus que ce qu'a fait le pape Benoît XVI, venir voir le continent africain et prier beaucoup pour nous pour que nous ayons beaucoup plus de paix sur notre continent. Considérons d'abord l'Église dans sa globalité. Effectivement, l'Afrique fait partie de l'Église mondiale. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes, en tant qu'Église, je dis, en tant qu'Église, qu'il y ait des problèmes spécifiques à l'Église chrétienne d'Afrique. Moi, je parlerai plutôt en termes de représentativité de l'Église africaine au sein de l'Organisation internationale de l'Église elle-même. L'autre jour, j'écoutais un peu les infos. On disait, si vous prenez l'Amérique du Sud et l'Afrique, nous représentons presque la moitié des chrétiens du monde. Et je suis d'ailleurs très content de voir que, comme disent les autres, que le centre de gravité de l'Église s'est déporté en Amérique latine, où, en fait, je crois que c'est 42% de la population chrétienne existe. Donc, moi, mon seul problème, c'est surtout au niveau de la représentativité de l'Église catholique africaine dans les instances supérieures de l'Église, je dirais, mondiale et internationale. Prenons simplement le cas des cardinaux. Il y a combien de cardinaux africains? Je pense qu'il y en a 11. Mais il y a combien de cardinaux européens? Je pense qu'il y en a 68. Donc vous voyez déjà le décalage qui existe. Donc que le pape ne gère pas l'Église africaine en tant qu'entité, mais qu'elle gère au moins toute l'Église et qu'elle puisse essayer de résoudre les problèmes de toute l'Église. Et j'espère que l'Église africaine se retrouvera dans tous ces problèmes-là.